le Saint-Esprit ne rajoute pas des choses en nous. Il extrait des choses en nous. Quand nous parlons du caractère, le mot qui parle de caractère, c'est le mot qui vient de sculpture. Et lorsqu'on regarde l'étymologie du mot sculpture, ça veut dire enlever des choses. Ça ne veut pas dire ajouter des choses. En d'autres termes, pour que la joie de Dieu en toi soit visible, le Seigneur n'a pas à rajouter la joie. Il a à enlever la tristesse. Pour que l'amour de Dieu soit en toi, il a à enlever la haine que tu as à l'égard des autres. En fait, le Seigneur n'a pas à rajouter des choses dans ta vie. Qu'est-ce qu'il a à faire? Il a à extraire des choses. En fait, l'amour de Dieu est en toi. Mais pourquoi tu n'arrives pas à aimer les autres? C'est parce qu'il y a aussi la haine. Donc il faut que le Seigneur enlève la haine. La joie de Dieu est en toi. Mais pourquoi tu n'arrives pas à être toujours joyeux? Parce qu'il y a parfois la tristesse. Donc il faut que le Seigneur vienne enlever la tristesse. Ma prière pour toi ce matin, c'est que toute chose qui ne glorifie pas Jésus dans ta vie soit extirpée de toi au nom suprême de Jésus-Christ. Donc le Seigneur va le faire, pourquoi? Pour que nous puissions avoir le caractère de Dieu. Lorsque le Seigneur vient en nous, il vient travailler le caractère de Dieu. Et je me permets de vous donner une illustration que j'ai donnée il n'y a pas longtemps. Imaginez une personne vient, je ne sais pas si ceux qui sont de l'autre côté pourront voir. Ah. Tu peux m'aider s'il te plaît? Alors imaginez ceci. Imaginez que je barre ça. Et que je dise à une personne, viens toucher le logo de l'église. La personne va se dire, mais il n'y a pas de logo. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui empêche de voir le logo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut créer un logo? Non, il faut enlever ce qui empêche de voir le logo. Donc il faut enlever ce qui empêche de voir ce que le Seigneur a mis en toi. Et en cette saison, le Seigneur aimerait enlever toute chose qu'il n'a pas mis en toi. Toute chose qui est liée à ton passé. Toute chose qui est liée à la vie que tu as vécue avant de le connaître. Afin que ce qu'il a mis en toi soit pleinement visible au nom de Jésus. Et lorsque la Bible nous dit dans le livre de Galates chapitre 4, versets 18 et 19. La Bible nous dit, jusqu'à ce que le Christ soit pleinement formé en vous. En fait, si on dit que jusqu'à ce que le Christ soit pleinement formé en vous, il est donc possible que le Christ soit formé, mais pas pleinement. Et l'objectif de Dieu n'est pas simplement que le Christ soit formé en nous. Son objectif c'est lequel? C'est qu'il soit pleinement formé en nous. L'illustration que j'ai donnée la dernière fois que j'ai parlé de ce message, c'est que lorsque vous voyez par exemple la statuette du meilleur joueur de football, Cristiano Ronaldo, celui qui a fait cette statuette n'a pas par exemple, vous êtes d'accord avec moi que c'est Cristiano le meilleur, non? Ah. Bon, ok, bref. Donc celui qui a fait cette statuette, ce n'est pas du jour au lendemain. Il a dû travailler pour extraire des choses. Peut-être que le nez n'était pas encore correct. Il a dû tailler jusqu'à ce que le nez devienne correct pour que la statuette soit semblable au personnage, à la personne. Jusqu'à ce que le Christ soit pleinement formé en nous. Peut-être que lorsqu'il lui restait 2 jours, on pouvait dire, mais il ressemble à peu près à Cristiano. Mais lorsqu'il a fini, on s'est rendu compte qu'il avait vraiment fini le travail et qu'il ressemblait parfaitement. Donc pas juste qu'il se soit à peu près, mais qu'il soit pleinement formé en nous. Que le Christ soit pleinement formé en nous. Alléluia, alléluia. Et donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, nous parlerons du caractère de Dieu. Et pour parler de cela, je vais prendre appui premièrement sur l'exemple de Joseph. Lorsque nous lisons les Écritures, l'Ancien Testament particulièrement, nous devons comprendre que les personnages que nous voyons dans l'Ancien Testament sont des préfigurations de la personne de Christ. Par exemple, quand nous voyons David, c'est une image de Christ. Quand nous voyons plusieurs personnages, c'est une image de ce que Christ va venir faire par la suite. Et Joseph est une image de Christ. D'ailleurs, je peux vous donner quelques exemples ou quelques preuves qui montrent que Joseph a des similitudes avec notre Seigneur Jésus. La première preuve, c'est que Joseph était le fils bien-aimé de son père. Et vous savez très bien comme moi que notre Seigneur, le jour de son baptême, comme aujourd'hui, lorsqu'il est sorti des eaux, le père a dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc de même que Joseph était le bien-aimé de son père, Jésus aussi était le bien-aimé de son père. Joseph a été rejeté par ses frères. Jésus aussi a été rejeté par les siens. Joseph a été vendu pour de l'argent. Jésus aussi a été vendu pour de l'argent. Joseph a été accusé faussement. Jésus aussi a été accusé faussement devant le Sanhédrin. Joseph il est passé de la prison à la gloire. Jésus également est passé de la condamnation à la gloire de Dieu. On peut également dire que Joseph a sauvé l'Égypte et Jésus a sauvé le monde. On peut citer un tas de choses. Je pourrais rajouter encore le fait que Joseph était en prison avec 2 personnes. L'un a été sauvé et l'autre a été tué. Jésus a été crucifié avec 2 personnes. L'un a été sauvé et l'autre a été allé en enfer. Selon qu'il est écrit, ce soir, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Donc on voit bien que Joseph et Jésus, il y a beaucoup de similitudes. Le temps me manquerait de parler de toutes ces similitudes.
Donc nous allons prendre l'exemple de Joseph pour voir comment le Seigneur peut travailler le caractère de Dieu en nous. Amen. En ce qui concerne Joseph, je suis de ceux qui pensent qu'il avait beaucoup de choses dans son caractère qui ne glorifiaient pas Dieu, qui n'étaient pas conformes à ce que Dieu voulait pour lui. Je peux vous montrer quelques exemples pour attester ma thèse. Regardez par exemple, Joseph, on nous dit que les autres allaient au champ. Joseph restait à la maison. On nous dit que Joseph avait 17 ans. Les autres vont au champ, lui il est à la maison. Donc son père envoie les autres, lui il est à la maison. C'est vrai que quelquefois il était avec le troupeau. Mais c'est rare, lui il restait souvent à la maison. Pourquoi? Parce que son père ne voulait pas qu'il travaille. Joseph avait un vêtement multicolore. Vous connaissez bien, vous savez bien qu'il a reçu un vêtement multicolore et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il a eu un songe. Donc quand il reçoit le vêtement multicolore, son père est en train de lui dire, Joseph, toi tu es un prince. Parce que selon 2 Samuel chapitre, je crois que j'ai noté ce texte, 2 Samuel chapitre 13 verset 18, selon 2 Samuel 13 verset 18, ceux qui portent les vêtements multicolores, ce sont les enfants des rois. Et si donc Joseph a un vêtement multicolore, c'est qu'il est enfant d'un roi. L'enfant d'un roi, c'est un prince. Les princes ne travaillent pas. Donc on lui dit, Joseph, t'inquiète pas, toi tu es un prince, donc tu ne mérites même pas de travail. Il ne faut même pas que tu travailles. Tes frères vont tout faire. Donc Joseph était à la maison tranquille avec un vêtement multicolore. Et même parfois qu'il allait vers ses frères, il allait encore avec sa tunique, comme pour les emmerder. Joseph était également le plus protégé de ses frères. On peut lire pour cela Genèse chapitre 33, versets 1 et 2. Genèse 33, versets 1 et 2. Est-ce que tu es avec moi? Genèse 33, versets 1 et 2. Il est écrit en Genèse 33, versets 1 et 2. Ok, dans ce texte, on voit que, voilà, on nous dit, Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü arrivait. Donc, c'est quand Jacob était en train d'aller rencontrer Ésaü. On nous dit, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Donc, Jacob maintenant répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Verset suivant. Il plaça en tête qui? Les servantes et leurs enfants. Puis, Léa avec ses enfants. Et enfin, Rachel avec Joseph. Donc, qui était au fond? C'était Joseph. Donc, s'il devait avoir embuscade, le dernier qu'on devait tuer, ça devait être Joseph. Donc, il a mis tout le monde d'abord devant. Quand vous tuez tous, ce n'est pas grave. Mais comme mon fils là, lui, il est au fond. Au moins, quand on sera en train de vous tuer, j'aurai le temps de le prendre et de fuir. Joseph était l'enfant le plus protégé de son père. Je suis de ceux qui pensent que l'attitude et le comportement de Joseph étaient en réalité dus au traitement trop favorable que son père lui accordait. Et regardez même, pourquoi je dis encore que Joseph avait un problème de comportement. Regardez comment il parlait à son père quand il racontait les rêves. Il dit, moi j'ai vu mon étoile se lever. Bon, vous allez dire, bon, on ne sait pas dans quel temps il a parlé, mais la réponse de son père nous dit long. Son père lui dit, prétends-tu donc que nous allons nous prosterner devant toi? C'est comme si son père est dérangé. Parce que s'il était venu dans une attitude d'humilité, son père n'allait pas lui répondre ainsi. Son père allait chercher à lui expliquer le rêve. Mais la réponse de son père nous permet de comprendre que quand Joseph est venu parler de son rêve, il a parlé avec une certaine hauteur. La réaction de ses frères nous permet de comprendre que quand Joseph est venu parler, il a parlé avec une certaine hauteur. Donc Joseph avait été arrogant un tout petit peu, je le crois. Et c'est pour cela qu'il fallait que le Seigneur travaille son caractère. Il fallait que le Seigneur travaille en lui. On nous dit qu'il était âgé de 17 ans. Et à 17 ans, on nous dit 7 enfants. Chez les Juifs, il y a une fête qu'on appelle la bar mitzvah. J'espère que je prononce bien. La bar mitzvah. La bar mitzvah, c'est une fête qui intervient à l'âge de 12 ans pour les femmes juives et à l'âge de 13 ans pour les jeunes garçons juifs. Donc c'est en fait à cet âge-là qu'ils commencent à travailler, qu'ils commencent d'ailleurs à lire la Torah publiquement. C'est à cet âge-là qu'ils commencent à être considérés comme des hommes. Mais lui, il n'a plus 13 ans. Il a 17 ans, mais on nous dit 7 enfants. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je suis donc en train de comprendre que la sagesse n'est pas synonyme de vieillesse. Je suis donc en train de comprendre qu'il est possible d'avoir beaucoup d'années, mais être encore un enfant. Je suis en train de comprendre qu'il est possible d'avoir passé beaucoup d'années dans la foi, mais être encore un enfant spirituel. Il est possible d'avoir passé beaucoup d'années dans ce monde, mais d'être encore un enfant dans sa tête. Et ici, on nous dit 7 enfants. Et la Bible dira dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 1er, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et donc, vu qu'il ne diffère en rien d'un esclave, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner son héritage à des personnes, à des gérants pour gérer son héritage. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph reçoit le rêve. Mais vu qu'il est un enfant, on ne peut pas lui donner ce qui est à lui. C'est pour cette raison que tu as des visions, tu vois des choses, tu vois que le Seigneur t'appelle à faire des choses. Mais tu n'arrives pas à rentrer dans cela. Pourquoi? Parce que tu es encore un enfant. Donc le Seigneur ne peut pas te donner ce qui est à toi parce que tu es encore un enfant.
Et d'ailleurs, on dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Vu qu'il ne diffère en rien d'un esclave, on va le vendre comme un esclave. Il ne diffère en rien d'un esclave. Et on le vend donc pour qu'il puisse devenir ce à quoi le Seigneur veut. Pour qu'il puisse devenir un fils. Pour qu'il puisse devenir un fils, le Seigneur doit travailler en lui. Pour qu'il puisse rentrer dans son héritage. Oh, que le Seigneur travaille en nous pour que nous puissions rentrer dans notre héritage. Parfois, le Seigneur veut nous donner des choses. Mais on n'est pas prêt à recevoir ces choses. Ethel, tu peux venir? Tu peux venir, s'il te plaît? Je vais vous donner une illustration que j'ai donnée il n'y a pas longtemps. Imaginez qu'Ethel, viens s'il te plaît. Imaginez qu'Ethel me demande ce retour. Je lui dis, Ethel, je te donne le retour. Va avec à la maison. Est-ce qu'elle peut aller avec à la maison? Est-ce qu'elle peut? Elle ne peut pas. Merci beaucoup. Merci, tu peux regagner ta place. Elle ne peut pas. Pourquoi? Elle n'a pas l'âge nécessaire. Même si je lui donne, elle n'a pas l'âge nécessaire pour porter ça. C'est la même chose avec Dieu. Il veut nous donner des choses, mais nous n'avons pas l'âge nécessaire pour porter cela. Il a déjà déposé ça devant toi, mais tu n'as pas l'âge nécessaire. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il travaille en toi pour que tu puisses grandir et saisir ce qu'il a prévu pour toi. Au nom de Jésus, que tu puisses croître et saisir ce qu'il a prévu pour toi. Et quand Joseph est allé, il était vendu. Il allait d'abord, voilà, il allait voir ses frères. Vous faites quoi là? Depuis là, on vous attend à la maison. C'est l'heure de manger là. Moi, je n'ai pas que ça à faire. Et là, ses frères se sont fâchés. C'est pas écrit, hein. C'est juste moi qui parle comme ça. Ses frères sont fâchés. Mais ce petit-là, il a quoi aujourd'hui encore? Et on a dit, on va l'attraper. On l'a jeté dans la fosse. Et Joseph était là dans la fosse, j'aime ça. Il était là dans la fosse. Dans la fosse, à gauche, à droite, il n'y a plus personne. Dans la fosse, il n'a plus quelqu'un à qui parler. Mais dans la fosse, il peut juste regarder en haut. Et ainsi, la Bible déclare, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est pourquoi je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Ainsi, il y a une différence entre célébrité et élévation. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens cherchent la célébrité au lieu de l'élévation. La célébrité peut venir des réseaux sociaux. La célébrité peut venir de Facebook, de TikTok, de Instagram et de tout ce que vous connaissez. Mais l'élévation ne vient que de l'Éternel. Au-delà de la célébrité, il faut chercher l'élévation. Et donc, il regarde à l'Éternel, d'où lui vient le secours. Et finalement, ses frères ne le tuent plus. Le Seigneur le secourt. Un de ses frères dit non, on ne peut pas vendre, on ne peut pas tuer notre frère. Il faut qu'on le vende. Donc ils vont vendre Joseph. Ils vendent Joseph et Joseph va en Égypte. Et là-bas en Égypte, le travail pour son caractère va commencer. Qu'est-ce qui se passe en Égypte? Joseph qui ne savait pas travailler commence à apprendre à travailler chez Potiphar. En effet, il était esclave chez Potiphar. Un esclave ne dort pas quand il veut. Un esclave ne mène pas la best life. Même si tu es chef des esclaves, tant que tu es esclave, tu vas travailler. Donc lui qui ne savait pas travailler, lui qui n'aimait pas travailler, il a appris à travailler chez Potiphar. D'ailleurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse ici pour dire que la paresse détruit toutes choses. La paresse amène l'échec partout. La paresse amènera l'échec dans les études. La paresse amène l'échec dans le milieu professionnel. La paresse amène l'échec dans le mariage. La paresse amène l'échec dans le ministère. Partout où il y a la paresse, il y a l'échec. C'est pour cette raison qu'il est important pour nous d'apprendre à travailler. Je ne parlerai pas longtemps de la paresse parce que nous avons un excellent message sur la chaîne Cash TV de notre frère Fabrice qui parle de la paresse. Donc si tu ne veux pas vivre l'échec, il faut apprendre à travailler. Va chez la fourmi pour apprendre à travailler. Si tu es paresseux dans tous les domaines de ta vie, tu vas échouer. Regardez, il y a des hommes qui, à cause de la paresse, ils sont incapables d'amener l'argent à la maison à cause de la paresse. Pas parce qu'ils n'ont pas d'emploi, c'est différent. Ne pas avoir d'emploi et être paresseux, c'est différent. Il y a des gens qui ne sont pas paresseux, mais qui n'ont pas d'emploi. Ça, c'est compréhensible. Mais il y a des gens qui sont paresseux, donc il ne veut rien faire de sa vie. Et donc, il n'arrive pas à amener l'argent à la maison. À un moment donné, 5 ans, 6 ans, 7 ans, sa femme commence à se fâcher, mais toi tu me sers à quoi ici? Et la femme prend les affaires, elle part. De même dans le ministère, il est paresseux, il n'arrive pas à prier. Il ne veut pas lire sa Bible. Il prêche le même message du 1er au 31. Le ministère n'avance pas. Il dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Mais non, c'est la paresse. Au milieu professionnel, il va au travail, il ne fait rien. Et il se plaint que les autres avancent. Et même les femmes aussi qui ne travaillent pas à la maison. Il n'y a pas que les hommes paresseux, il y a aussi les femmes paresseuses. Il y a aussi des femmes paresseuses. Je ferme cette parenthèse. Donc il a appris à travailler. Il a aussi appris la maîtrise de soi. Joseph n'avait pas la maîtrise de soi. Quand il reçoit quelque chose, oh, j'ai fait un rêve. Oh, Respo, j'ai fait un rêve. Je peux partager à l'église. Respo, j'ai vu quelque chose. J'ai vu qu'ici, il y a une femme. Oh, mais elle s'assoit même quelque part là-bas. Il y a une femme ici qui trompe son mari. Est-ce que tu peux me donner la parole? Oui, Respo, il y a une femme ici.
il ne savait pas se maîtriser. Je n'ai pas dit qu'à quelqu'un qui trompe sa femme. Hein. En tout cas, si tu dis à quelqu'un ici que Dieu te délivre au nom de Jésus. Mais je n'ai rien vu, c'est juste un exemple. Voilà. Et donc, il ne savait pas se contenir. Il reçoit quelque chose. Il ne sait pas garder ça pour lui-même. Il ne sait pas d'abord garder. Est-ce qu'il doit donner? Est-ce qu'il doit prier? Dès qu'il reçoit quelque chose, il vomit. Il n'a pas de maîtrise de soi. Et donc, Dieu va lui apprendre la maîtrise de soi grâce à la femme de Potiphar. La femme de Potiphar va venir tous les jours. Oh, Joseph, tu es mignon. Hein? Regarde-moi, regarde-moi. Oh, elle va tourner, regarde mes formes. Oh, je suis magnifique, Joseph. Regarde, je n'ai pas une perruque, ce sont mes cheveux naturels. Tu vois pas? Joseph, je peux te faire plaisir comme tu n'imagines pas. Tous les jours, la Bible nous dit que c'était tous les jours, pas un jour, tous les jours. Et Joseph a appris la maîtrise de soi. Même s'il était là, oh, mais oui, elle est belle. Mais il a dit, non, je ne ferai pas ça. Non, je ne ferai pas ça. Non, je ne ferai pas. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Et ne pensez pas que son corps ne réagissait pas. Parce que même si tu jeûnes pendant une année, si tu es exposé à ce genre de tentation, ton corps va forcément réagir. À moins que tu sois malade. Donc, ce n'est pas comme si Joseph, son corps n'avait pas réagi. Non. Son corps avait effectivement réagi, mais il a dit non. J'ai une promesse à atteindre. J'ai une vision, le Seigneur m'a donné. Je ne vais pas échouer. Je ne vais pas compromettre mon héritage à cause de ça. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens disent, Seigneur, je veux la gloire de Joseph. Mais à chaque fois, ils baissent leur culotte. Tu ne peux pas vivre la gloire de Joseph si à chaque fois que la femme de Potiphar se présente devant toi, tu baisses ta culotte. Donc, il a appris la maîtrise de soi. Il a appris à se contenir. Il a appris la maîtrise de soi. Autre chose que Joseph a appris, il a également appris à aimer les autres. Regardez, Joseph était arrogant. Il ne pensait qu'à lui. Oh, moi, je serai grand, je serai élevé. Il ne pensait qu'à lui. Mais il va également apprendre en Égypte à aimer les autres. Oui, l'amour s'apprend. L'amour s'apprend. La Bible déclare, dans le livre de 1 ou 2 Timothée, je pense, que les femmes âgées apprennent aux jeunes filles à faire quoi? À aimer leur mari. Bon, là on parle du mariage, mais il n'y a pas que ça. Dans tous les domaines, l'amour s'apprend. C'est pour cette raison même que notre Seigneur, il regarde l'homme. Il dit quoi l'homme dans la loi? Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, il descend, il se rend compte que les hommes, ils n'arrivent pas à s'aimer, hein, parce qu'ils ne savent pas comment aimer. C'est pour cette raison qu'ils changent le standard. Vu que les hommes ne savent pas s'aimer, je ne peux plus leur dire de continuer à aimer leur prochain comme eux-mêmes. Vu que les hommes ne savent pas s'aimer et que moi je connais comment aimer, il est maintenant important que le standard de l'amour ne soit plus eux-mêmes, que le standard de l'amour ce soit moi. C'est pour cette raison qu'il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, pas comme, ne vous aimez pas comme vous aimez votre prochain, mais aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Parce que vous ne connaissez pas comment aimer. Nous, en tant qu'êtres humains, nous ne savons pas comment aimer. Et donc, Joseph va apprendre à aimer les autres. Et en apprenant à aimer les autres, il va apprendre cela en prison. Quand il est en prison, il y a 2 personnes qui sont en prison avec lui, notamment les chansons et le panetier. Et là, un jour, ils vont faire un rêve. Et Joseph va les voir soucieux le matin. Et c'est la toute première fois, me semble-t-il, où Joseph va se soucier des autres. Il va dire, mais vous avez quoi? Vous avez quoi? Pourquoi vous êtes triste? Et là, ils vont lui dire, nous sommes tristes parce qu'on a fait des rêves. Ils vont expliquer les rêves. Joseph ils vont donner le rêve à Joseph, les rêves à Joseph, et Joseph va expliquer les rêves. C'est la toute première fois où Joseph a manifesté le souci à l'égard des autres. Il commençait à apprendre à aimer les autres, à se soucier des autres, à porter les autres dans son cœur. C'est pour cette raison même qu'il va mettre son don au service des autres. Il va mettre le don qu'il a d'interprétation des rêves au service des autres. Quand tu as un don, bon, pas quand tu as un don, parce que nous avons tous reçu quelque chose de Dieu. Quand tu ne sais pas mettre ton don au service des autres, c'est de l'égoïsme. Parce que Dieu ne t'a pas donné ce don pour toi. Il t'a donné cela pour la communauté. Si donc toi tu dis, bon, non, moi je ne vais pas donner. Ça veut dire que tu es comment? Bon, c'est pas sorti de ma bouche. Donc, Joseph a appris à aimer les autres. Il a appris à se soucier des autres. Et une autre preuve qui montre qu'il a appris à se soucier des autres, c'est que lorsque le pharaon va faire le rêve, le pharaon va dire, cherchez ici un homme rempli de sagesse, qui soit en mesure de m'expliquer le rêve. Et là, personne dans l'assemblée, personne n'a été en mesure. Et là, les chansons se rappellent. Il dit, maître, quand vous m'avez mis en prison, il y a un hébreu là-bas qui m'a expliqué mon rêve. Il dit, faites venir ce jeune homme. On amène Joseph. Quand on amène Joseph, on demande à Joseph, est-ce que tu es en mesure d'expliquer les rêves? Regardez très bien.
Joseph qui ne faisait que dire moi, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire Dieu est en mesure d'expliquer les rêves. Que Pharaon explique son rêve. Joseph a appris à être effacé. Joseph a appris à laisser la place à Dieu. Joseph a appris à ne plus être centré sur lui-même. Il a appris à laisser Dieu prendre le contrôle. C'est pour cette raison, quand Dieu voit ça, il dit, ah, le petit a enfin compris quelque chose. Ce petit a enfin compris quelque chose. Et vu que Dieu a entre ses mains les cœurs des rois, qu'est-ce qu'il fait? Il met une parole dans le cœur de Pharaon. Il dit, donne-lui le trône. Parce qu'il a maintenant compris. Il n'est plus un enfant. Il est devenu un fils. Son caractère a changé. Il est devenu un fils. Et il peut maintenant saisir ce que Dieu a mis à sa disposition. Et il interprète même le rêve. Regardez ce qu'il dit. Il dit, trouvez dans le pays quelqu'un qui soit rempli de sagesse pour coordonner ce que j'ai dit. Mais attends, Joseph, tu as quel problème? Tout à l'heure, on cherchait quelqu'un rempli de sagesse. On n'a pas trouvé. C'est toi qu'on a trouvé. Mais quand on t'appelle, toi tu dis encore chercher quelqu'un rempli de sagesse. Joseph se disait en lui-même, même si ça ne passe pas par moi, ce n'est pas grave. Même si ça ne passe pas par moi, ce n'est pas grave. Ça va passer par une autre personne et ça va se faire. Il était devenu humble. Il avait appris l'humilité. Joseph a dû passer par toutes ses souffrances pour devenir un fils et saisir ce que Dieu avait prévu pour lui. Dieu a utilisé d'ailleurs une relation aussi, c'est important de le dire, pour que Joseph soit élevé. Dieu a utilisé une relation. Il y a des gens qui disent, moi je n'ai que Dieu. Si tu n'as que Dieu, tu es en danger. Si tu n'as que Dieu, tu es en danger. Dieu a dû utiliser les chansons pour que Joseph soit élevé. On dit que pendant 2 ans, il avait oublié Joseph, que toute personne qui t'a oublié, qu'en cette semaine, cette personne se rappelle de toi. Que toute personne qui ne pense plus à toi, ça peut être 10 ans, qu'en cette semaine, cette personne ait le souvenir de ta personne. Pourquoi Joseph a dû passer par toutes ces choses? Pourquoi Joseph a dû passer par toutes ces choses? Pourquoi Joseph a dû passer par la souffrance? Seigneur, tu aurais pu travailler autrement la vie de Joseph. Pourquoi tu l'as fait souffrir autant? Il était rejeté par ses frères, sa propre famille. Regardez, ce que Dieu nous donne, la qualité de ce que Dieu nous donne, disons la qualité d'une chose ne dépend pas de cette chose. Elle dépend de celui qui donne la chose. Je répète, la qualité d'une chose ne dépend pas de la chose. Elle dépend de celui qui donne la chose. Tout ce que Dieu nous donne peut sembler ne pas être de bonne qualité. Mais c'est de qualité parce que c'est Dieu qui nous donne cette chose. C'est Dieu qui a donné à Joseph cette famille. Et donc Joseph pouvait dire, mais ma famille, elle est de mauvaise qualité. En effet, ils m'ont trahi. Mais cette famille était de qualité. Parce qu'il fallait que Joseph soit dans cette famille pour vivre ce qu'il a vécu. Peut-être que tu as été humilié dans ta famille. Peut-être que tu as vécu des blessures énormes. Mais c'est Dieu qui t'a donné cette famille. Et donc Joseph a souffert. Pourquoi la souffrance de Joseph? Parce que la Bible déclare dans Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Le moyen par lequel Dieu aime nous briser, ce n'est pas l'apprentissage simplement, non. C'est la souffrance. La Bible dit, bien qu'il fût fils, Hébreux chapitre 5 me semble-t-il, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est pourquoi nous aussi, 1 Pierre 4, verset 1er me semble-t-il, nous aussi nous devons nous armer de la pensée de souffrir. Nous devons nous armer de la pensée de souffrir. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Oh, nous devons être armés de la pensée de souffrir. Et tous les hommes que Dieu a élevés, d'ailleurs, ont dû souffrir. Je pourrais vous parler de l'exemple de Jacob lui-même, le père de Joseph. Jacob avait volé une bénédiction. Et en volant cette bénédiction, il s'est dit qu'il devait être élevé. Il n'a jamais été élevé jusqu'au jour où Dieu l'a brisé à la hanche. Tant que Dieu ne l'a pas brisé, il ne pouvait pas rentrer dans sa bénédiction. Tant que Dieu ne te brise pas, il y a des choses que tu ne saisiras pas. Cela ne viendra pas par la prière. Cela ne viendra pas par le jeûne. Cela ne viendra pas par l'impactation. Cela viendra seulement lorsque tu seras brisé. La Bible déclare aussi dans le livre de Jean, il faut que le grain de senevé tombe en terre et meure afin qu'il porte beaucoup de fruits. Bien-aimés, il faut que nous soyons brisés. Regardez, imaginez que cette bouteille soit une bouteille cassable. Imaginez que ce soit une bouteille cassable. Il y a 2 moyens d'extraire ce qui est à l'intérieur. Premier moyen, c'est d'ouvrir et de renverser. Deuxième moyen, si c'est une bouteille cassable, c'est de jeter et ça se casse. Dieu, quand il veut extraire ce qui est en toi, il n'ouvre pas pour verser. Il casse, il brise. Et tu seras brisé. Tu n'as pas dit amen? Tu seras brisé. Donc, Moïse a été brisé pour rentrer dans sa gloire. David a été brisé, Pierre a été brisé. La liste est longue. Ils ont été brisés pour ressembler davantage à Christ. Pour finir, je partage quelques traits de caractère de Christ que nous devons développer. Quelques traits de caractère de Christ que nous devons développer. Le premier caractère de Christ que nous devons développer, c'est l'humilité. Alors, comment savoir que je suis humble ou non?
Tu veux savoir? Tu veux savoir? Comment savoir? Ok, premier moyen de savoir si tu es humble ou non, c'est que tu es en mesure de reconnaître tes torts. Si tu n'es pas en mesure de reconnaître tes torts, ça veut dire que tu es comment? Voilà. Si je ne suis pas en mesure de reconnaître, je suis comment? Ah, mais pourquoi tu as peur de le dire? Dis-le. Voilà. Si tu as du mal à reconnaître tes torts, premier moyen. Deuxième moyen, si tu n'es pas en mesure de demander pardon, ça veut dire que tu es comment? Non, dis-le bien avec conviction. Prêche avec moi. Ça veut dire que tu es? Si tu n'es pas en mesure de demander pardon, ça veut dire que tu es orgueilleux, orgueilleuse. De même pour moi. Quand il dit tu, ne pense pas que moi aussi je suis exclu. Non. Moi aussi, je suis à l'intérieur. Si tu n'es pas en mesure de reconnaître que les autres ont raison aussi. Parce que c'est une chose de reconnaître que tu as tort, c'en est une autre de reconnaître que l'autre a raison. Il y a des gens qui ne disent jamais tu as raison. Ils disent simplement j'ai tort. Oui, il ne sait pas dire que l'autre a raison. Il sait juste dire j'ai tort. Et inversement, il y a des gens qui savent juste dire tu as raison, ils ne savent pas dire j'ai tort. Donc ce sont les deux choses. Savoir reconnaître quand on a tort, mais savoir également reconnaître la raison de l'autre. Pour savoir si tu es orgueilleux également, vérifie. Si tu as du mal à pardonner ou non. Si tu as du mal à pardonner, ça veut dire que tu es également orgueilleux ou orgueilleuse. Pourquoi? Parce que si tu as du mal à pardonner, ça veut dire que tu te dis en toi-même, moi, je ne peux pas faire ça. Non, moi je ne peux pas. Ça veut dire que tu as une certaine hauteur. Et du coup, c'est pour ça que tu ne pardonnes pas les autres. Parce que regardez, si par exemple, mon frère me marche dessus et que je suis conscient que moi aussi je peux marcher dessus à l'égard de Junior, facilement je vais pardonner ça. Mais s'il fait quelque chose que je me dis, ça je ne peux pas faire, j'aurai du mal à pardonner. Donc quand on a du mal à pardonner, c'est une preuve que l'on est orgueilleux. Et aussi, par rapport au pardon, une chose importante. Souvent nous disons, quand nous prions, nous disons, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Le Seigneur m'a appris ceci. Il m'a dit, dis, c'est qui t'a offensé? Donc il m'a dit, prie, quand tu pries, je vous donne un exemple. Ne dis pas, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dis par exemple, Seigneur, pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne à Morrison qui m'a offensé. Parce que cela, c'est qui? Cela, c'est pour te cacher. C'est qui? Le cela, c'est qui? Pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne à Morrison qui m'a offensé. Cher ami, que Dieu te bénisse de là où tu es. On peut également reconnaître notre humilité quand on est en mesure de reconnaître les grâces des autres. Quelqu'un qui n'est pas en mesure de reconnaître les grâces des autres a un problème d'orgueil. Alors là, à ce niveau, plusieurs personnes vont me dire, mais moi, je reconnais les grâces des autres. Je vais apporter une précision. Reconnaître les grâces des autres qui sont autour de toi, pas celui qui est en France. Il y a le reste pour Aïdine qui est là. Il chante bien. Tu auras du mal à reconnaître sa grâce. Mais quand tu vas voir quelqu'un qui est au Congo, tu vas dire, oh, il chante bien. Tu reconnais la grâce qui est au Congo, mais tu ne sais pas reconnaître la grâce qui est sur place. C'est une manière de se cacher. Le jour où tu seras au Congo, tu ne vas pas reconnaître la grâce de celui qui est là-bas. Quand tu n'es pas en mesure de reconnaître les grâces des autres, c'est une preuve que tu es orgueilleux. Il faut être en mesure de reconnaître les grâces des autres. Oh, Seigneur, tu as donné telle grâce à ce frère. Waouh, c'est magnifique. Moi, je suis... Ah, anyway. Autre chose que nous devons développer, c'est la douceur. La douceur dans le caractère de Dieu. La Bible déclare dans Philippiens 4, verset 5, que votre douceur soit connue de tous. La douceur est un trait de caractère en Afrique qu'on a souvent assimilé à la femme. Mais malheureusement, aujourd'hui même, les femmes ne sont plus douces. Mais vous êtes d'accord avec moi, non? C'est ça ou c'est pas ça? Non, les frères, c'est ça ou c'est pas ça? Ah. La douceur. Mais c'est vrai, la douceur n'est pas simplement pour les femmes. Parce que c'est un élément du fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit n'est pas juste pour les femmes. C'est aussi pour les hommes. C'est pour cette raison qu'en tant qu'homme, c'est vrai, on va dire, parfois on va penser que c'est de la faiblesse. Parce que nous sommes dans les cultures qui ne sont pas conformes à la pensée de Dieu. Mais un homme qui est rempli d'esprit doit être également doux. Les sœurs, est-ce que vous pouvez dire amen bien? Alléluia. C'est pas à chaque fois seulement crier sur la bien-aimée, seulement crier sur ton épouse. Non. Les sœurs sont aussi douces. Quand le frère t'approche, ne commence pas à crier. C'est quoi? Soyez douces. Autre chose, Jésus était patient. Luc 9, verset 41, il dit aux apôtres, jusqu'à quand vais-je vous supporter? Jusqu'à quand vais-je rester avec vous? Donc il supportait. Parfois je regarde, oh Clovis, je dis, ah mais le petit là,
Depuis là que je lui ai dit de finir de lire le livre, là, il n'a pas fini. Je le supporte. Bon, je prends son exemple parce que c'est... Voilà, avec lui ça va passer. Je vais prendre l'exemple des personnes que je connais. Donc, c'est comme ça que Jésus a été dit, mais Pierre, depuis que je te demande de faire ça, tu n'arrives pas à faire. Il supportait. Il était patient. Patient. Mon école spirituelle, la première école spirituelle dans laquelle je suis né, c'est une école d'amour. Et dans cette école-là, on nous a appris la patience. La patience au point où tu peux pleurer même. La même personne, quand c'est différentes personnes, ça va. La même personne va te blesser, te blesser, te blesser. Tu vas voir les responsables. Les responsables te disent à toi qui est venu te plaindre. Vu que tu t'es rendu compte de ça, c'est à toi d'aller faire la paix. Hein? Il m'a blessé 10 fois. Tu sais bien ça. Tu me dis que c'est à moi d'aller faire la paix. Pour cultiver la patience. Pour cultiver la patience. J'ai vu des hommes qui ont patienté pendant 2 ans, 3 ans pour que je puisse me convertir. Ils venaient à la maison. Ils lavaient les assiettes avec moi. Je n'allais pas à l'église. Quand on avait des travaux à la maison, ils venaient à la maison. On cherche des gens pour travailler. Ils viennent pour travailler. À la fin, quand les parents disent qu'on va payer, ils disent non, c'est bon. Ils ont appris. Pendant 2-3 ans faire ça, pendant quelques semaines, ça va. Pendant 2-3 ans faire ça, il faut vraiment de la patience. Le Seigneur est patient. Je suis en train d'aller vers la fin. Le Seigneur également est miséricordieux. Il est miséricordieux. Comment une personne va être ici? Kamanda kapaya katapa. Polokoto. Holy Ghost. Holy Ghost. Dès qu'il sort, on l'a juste un peu frustré. Incapable de pardonner. 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 Alléluia. Que le Seigneur nous aide à pardonner. Ce n'est pas facile, hein? Mais tant qu'on ne pardonne pas, sachant qu'on ne sera pas. Voilà. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Jésus était également aimant. Il était aimant. Le plus grand commandement de l'Ancien Testament, comme je le disais tout à l'heure, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le plus grand commandement de l'Ancien Testament, pas de la Bible. Ah, attention. Maintenant, le plus grand commandement de la Bible, c'est une partie qui est dans l'Ancien Testament et une partie qui est dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. La partie tu aimeras ton prochain comme toi-même n'existe plus. Du moins, dans le commandement majeur. C'est maintenant tu aimeras ton prochain, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je vous ai aimé. Jésus était aimant. Il aimait. Regardez quand le jeune homme riche arrive. Qu'est-ce qu'il dit? On nous dit à la fin, et Jésus l'aima. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Est-ce que tu le sais, que Jésus t'aime? Il faut que tu en sois conscient. Bien-aimés, nous sommes invités, nous également, à passer d'une étape à une autre, afin de saisir ce que Dieu a mis sur notre route, afin de saisir la grâce que le Seigneur a mis sur notre route. J'aimerais m'adresser aux baptisés, à ceux qui vont passer par les eaux de baptême, mais également à nous tous. Le baptême n'est pas un visa pour le ciel. Plusieurs personnes se sont baptisées, après ils ont arrêté. Le Seigneur nous dit dans le livre de Hébreux 10, versets 38 et 39, nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent. Après ce baptême, persévérer. Nous également, qui nous sommes déjà baptisés, nous devons persévérer parce qu'il y a des promesses qui sont excellentes devant. La Bible nous dit, est-ce qu'on peut se tenir debout? La Bible nous dit qu'il y a des gens qui sont morts en saluant leurs promesses. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas encore la forme, parce qu'ils n'avaient pas encore l'âge pour recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Tu pries pour des choses, mais tu n'es pas encore prêt à recevoir ces choses. En réalité, les choses sont déjà disposées, sont déjà disponibles. Il faut que toi tu croisses pour prendre ces choses. De même qu'on a mis ce baffe à la disposition de telle, pour qu'elle puisse prendre le baffe et aller avec ça à la maison, il faut qu'elle puisse grandir. Est-ce que tu peux prier? Dis au Seigneur, Seigneur, permets-moi de grandir. Travaille en moi, brise-moi. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi. Car le moyen par lequel Dieu travaille en nous, c'est de nous briser. Élève ta voix et prie, Seigneur, nous te prions ce matin. Nous voulons, Seigneur, rentrer dans ce que tu as prévu pour nous. Nous voulons saisir ce que tu as prévu pour nous. Et pour cela, nous te demandons, s'il te plaît, de nous aider. De nous aider, Seigneur, à accepter
de passer par la souffrance. Aide-nous à nous armer de la pensée de souffrir. Aide-nous à nous armer de la pensée de souffrir. Aide-nous à nous armer de cette pensée de souffrir. Oh Seigneur, merci parce que tu nous permets de vivre ces choses. Au nom de Jésus, nous voulons te rendre grâce. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Fais-le avec moi comme une prière. Nous allons finir par là. Oui, plus de toi. Plus de discernement. De ta voix, de ta volonté. de ta volonté, Yahweh. Seigneur, plus de toi. Oui, plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. nous demandons plus. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement. Plus de discernement de ta voix. De ta volonté. De ta volonté. Seigneur, plus de ta volonté. Seigneur. Amen.